CRL TV est en compagnie de François Sittler, qui est à la fois amoureux des mots et complètement addict à l'humour. Il vient de republier la méthode de diction, d'expression et de communication, l'Exprécom, sortie en 1989, expérimentée à l'ENA et au rectorat de Nice, après l'avoir considérablement enrichi. Bonjour François Sittler. Bonjour. Alors, rappelez-nous dans quelles circonstances vous avez écrit l'Exprécom en 1989. Alors, en 1989, je fais du théâtre, et notamment avec Liliane Olivier, paix à son âme, puisqu'elle n'est plus là, et on décide de monter une méthode de diction, d'expression et de communication, Exprécom étant la contraction d'expression-communication. Et en 89, dans une valisette, c'est un ensemble des livres et des cassettes audio. Et j'en vends un peu à la FNAC, dans les DOM, mais après, ça devient pour moi un support de formation qui fait que j'ai dû former quasiment au moins 2000 essentiellement fonctionnaires de la fonction publique territoriale. J'ai quitté la banque et je me suis mis à faire de la formation à travers un concept que j'avais appelé la voix, VOX, la voix de la communication. Quand j'ai sorti l'Exprécom, je voulais une référence. Et je me suis dit, allons-y, essayons d'avoir la référence de l'ENA. J'avais appris que le directeur de la communication de l'époque était un dénommé Pierre Noharo. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est avoir un rendez-vous avec Pierre Noharo, lui présenter ma valisette, l'Exprécom, et le convaincre de l'utiliser essentiellement d'ailleurs pour les étudiants étrangers de l'ENA. J'ai appliqué ce que j'enseignais par ailleurs en formation, à savoir, quand il y a un événement important, ce qu'il faut, c'est préparer et répéter. Et je peux vous dire que les mots que j'ai utilisés pour franchir le barrage secrétaire et les mots que j'ai utilisés pour persuader Pierre Noharo de me donner un rendez-vous, j'ai dû répéter au moins 70 fois. Et à la fin, Pierre Noharo m'a dit, en général, je ne prends pas de rendez-vous, je passerai mes journées à ça, mais vous me le dites avec tellement de précision et d'enthousiasme que je vais faire une exception. Et c'est pour ça que l'Exprécom a été expérimenté à l'ENA pendant quelques années. J'ai tendance à penser que la voix est la vitrine de toute la négativité qu'on se trimballe vis-à-vis de soi. D'ailleurs, au mieux, quelqu'un qui entend sa voix ne se reconnaît pas, et au pire, il se déteste. Et on arrive à ce paradoxe, c'est que des gens qui ont des voix de folie sont les premiers à dire « j'ai une voix dégueulasse, j'aime pas, etc. etc. » Et mon truc, c'est faut se réconcilier avec sa voix, c'est le préambule incontournable pour ensuite se réconcilier avec soi et au contraire démarrer un vaste roman d'amour avec soi-même. Quand on maîtrise bien le verbe, eh bien on augmente considérablement son taux d'écoute. Et je peux vous dire que j'écoute beaucoup tout en ayant la certitude que je suis plutôt bien dans l'exercice du verbe. Le principe de l'Exprécom, c'est qu'on passe en revue les principaux sons de la langue française, les voyelles et ensuite les consonnes, qui marchent par deux d'ailleurs. Et l'exemple du haut qu'on évoquait, on est dans Sud, et quelqu'un va dire facilement « j'aime bien les roses ». Bon, alors qu'il faudrait dire « j'aime bien les roses ». Le haut est fermé, alors que dans d'autres cas, il est ouvert. Je propose, oui, ouvert, fermé. Et alors, il ne s'agit pas de devenir un ayatollah de la diction française, simplement, c'est en faisant ce travail de musculation qu'on arrive réellement à maîtriser son verbe. Le petit Maurice, ça fait penser au petit Robert, bien évidemment. Bien évidemment. J'avais d'ailleurs au départ imaginé de l'appeler le François moyen.
Mais, Allusion à votre prénom? ouais, et Pas François Hollande, hein, à vous. Hein. ouais, et également par rapport aux Français moyens. Mais on m'a dit non, le jeu de mots, beaucoup ne vont pas forcément le comprendre. Donc j'ai choisi le petit Boris, et c'est un dictionnaire complètement loufoque, qui est une succession de définitions avec des allusions, des jeux de mots, des allusions grivoises, paillardes, faussement mis. Donnez-nous quelques exemples là. Oui, je peux. Alors, je sais pas, je peux vous dire. Je sais pas. Ah bah tiens, vous avez Marcel Dassault. Alors, je pars toujours de la définition exacte. Oui. Dont Marcel Dassault, 1892-1986, industriel français qui bâtit sa fortune en faisant prendre ses mirages pour des réalités. Par exemple, kebab. Oui. Donc, des de viande rôtie en brochette, c'est la définition initiale. Et j'ajoute, quand celle-ci est peu garnie, on dit qu'il s'agit d'une chiche kebab. Boucher, donc là, c'est effectivement un peu plus paillard. Oui. Il y en a d'autres, mais on ne citera que celle-là. Morceau que l'on met dans la bouche en une seule fois. Du temps de la royauté, pratique amoureuse entre le roi et la reine, donner une bouchée à la reine avant d'y pénétrer. Ayez confiance en vous, les autres suivront. On est toujours dans le système du leadership quelque part. Ah, complètement. Hein, Sachant qui est le vecteur essentiel. Sachant que on n'est jamais sur la ligne médiane. On est d'un côté ou on est de l'autre. Et plutôt que d'être à la cave, mieux vaut s'élever vers le grenier.